Au cours d'une conférence, quelqu'un posa une question sur la réincarnation. Il demandait également s'il était possible de croire à des cas de communication avec les morts. Il y a plusieurs possibilités, dit Gurdjieff, mais il faut comprendre que l'être d'un homme, aussi bien dans la vie qu'après la mort, s'il doit exister après sa mort, peut être de qualité très différente. L'homme-machine, pour qui tout dépend des influences extérieures, pour qui tout arrive, qui est maintenant tel homme, et le moment suivant tel autre, et plus tard encore un troisième, n'a aucun avenir, d'aucune sorte. Il est enterré et c'est tout. Il n'est que poussière, et il retourne en poussière. Cette parole s'applique à lui. Pour qu'il y ait une vie future, de quelque ordre qu'elle soit, il faut une certaine cristallisation, une certaine fusion des qualités intérieures de l'homme. Il faut une certaine autonomie par rapport aux influences extérieures. S'il y a dans un homme quelque chose qui puisse résister aux influences extérieures, alors cette chose même pourra résister aussi à la mort du corps physique. Mais je vous le demande, qu'est-ce qui pourrait résister à la mort du corps physique chez un homme qui défaille quand il s'est coupé le petit doigt ? S'il y a quoi que ce soit dans un homme, cela peut survivre. Mais s'il n'y a rien, alors rien ne peut survivre. Cependant, même si ce quelque chose survit, son avenir peut être variable. En certains cas de cristallisation complète, il peut se produire après la mort ce que les gens appellent une réincarnation, et en d'autres cas ce qu'ils appellent une existence dans l'au-delà. Dans les deux cas, la vie continue dans le corps astral, ou avec l'aide du corps astral. Vous savez ce que signifie cette expression. Mais les systèmes que vous connaissez et qui parlent de corps astral affirment que tous les hommes en ont un. C'est complètement faux. Ce qui peut être appelé corps astral est obtenu par fusion, c'est-à-dire par une lutte, par un travail intérieur terriblement dur. L'homme ne naît pas avec un corps astral. Et un tout petit nombre d'hommes seulement en acquiert un. S'il vient à se constituer, il peut continuer de vivre après la mort du corps physique, et il peut renaître dans un autre corps physique. Voilà la réincarnation. S'il n'est pas rené, alors dans le cours du temps il meurt aussi. Il n'est pas immortel, mais il peut vivre longtemps après la mort du corps physique. Fusion, unité intérieure, sont obtenues par friction, par la lutte du oui et du non dans l'homme. Si un homme vit sans conflit intérieur, si tout arrive en lui, sans qu'il s'y oppose, s'il va toujours avec le courant, comme le vent le pousse, alors il restera tel qu'il est. Mais si une lutte intérieure s'amorce, et surtout si dans cette lutte il suit une ligne déterminée, alors graduellement certains traits permanents commencent à se former en lui. Il commence à cristalliser. Pourtant, si la cristallisation est possible sur une base juste, elle ne l'est pas moins sur une base fausse. Par exemple, la peur du péché ou une foi fanatique en une idée quelconque peuvent provoquer une lutte terriblement intense du oui et du non, et un homme peut cristalliser sur de telles bases. Mais la cristallisation se fera mal, elle sera incomplète. Un tel homme perdra ainsi toute possibilité de développement ultérieur. Pour que la possibilité d'un développement ultérieur lui soit rendue, il devra être préalablement refondu, et cela ne peut s'accomplir sans des souffrances terribles. La cristallisation est possible sur n'importe quelle base. Prenez par exemple un brigand de la bonne espèce, un brigand authentique. J'en ai connu au Caucase. Un tel brigand, fusil en main, se tiendra aux abords d'une route, derrière un rocher, pendant 8 heures, sans un mouvement. Pourriez-vous en faire autant ? Comprenez-le, une lutte se livre en lui à chaque instant. Il a chaud, il a soif, les mouches le dévorent, mais il ne bouge pas. Un autre est moine, il a peur du diable. Toute la nuit, il se frappe la tête contre le sol et prie. Ainsi, la cristallisation s'achève. Par de telles voies, les gens peuvent engendrer en eux-mêmes une force intérieure énorme. Ils peuvent supporter la torture, ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. Cela signifie qu'il y a en eux maintenant quelque chose de solide, de permanent. De tels gens peuvent devenir immortels. Mais où est l'avantage ? Un homme de cette sorte devient une chose immortelle. Une chose, bien qu'une certaine somme de conscience soit parfois conservée en lui. Cependant, il faut se le rappeler, il s'agit là de cas exceptionnels.